Si vous voulez, il y a du bon et puis il y a du moins bon, si je peux m'exprimer ainsi. Vous avez bien sûr aussi des superbes tipis. Mais Certains sinon, tipis on peut en trouver vers si ça vous oui, tente. Vous voyez le C'est quoi le moins bon? propriétaire. le Et moins vous lui bon, demandez si vous pouvez rentrer prendre c'est les quelques tenues qui ne petites sont photos. pas Du côté et l'esprit. portrait, c'est génial. C'est-à-dire que On va juste, la tenue ne fait pas partie avec quelques l'esprit. retours, donc on peut peut-être même C'est-à-dire utiliser les deux qu'il y en a qui jouent aux Indiens et d'autres pas. Je sais pas, ça va peut-être Moi, couper c'est un une petit peu. passion, je m'intéresse à la culture amérindienne, mais je ne joue pas, je veux dire. Du côté Vous comprenez musique, ce que bien je veux sûr, dire? Raza Inca, lui, a Et donc, commencé à faire c'est chauffer pour ça sa que petite musique sympa. il y a du bon, il y a du moins bon. C'est dommage que vous n'étiez pas là hier pendant les danses. Ouais, je vous ai vu, hein. Ah, vous étiez là hier soir? Hier midi? Ah bon? Ah, d'accord. Cette année, Et donc, D'ailleurs, votre régalia est assez impressionnant. Vous l'avez fait vous-même. ah ouais, on était, ouais. Mais je sais pas, je pense que tu peux rien faire. Du début jusqu'à la fin, oui. J'ai fait tout ça moi-même. C'est pour ça, c'est, comment dirais-je, l'implication en faisant cette régalia. Du côté de On la parade réfléchit d'ouverture, pourquoi bien on le sûr, fait on aura à partir de 14 et heures, quel est l'intérêt de faire ça en fait. Et moi, ma démarche, Et puis pas mal de c'est, comme je ne suis jamais allé aux États-Unis ou au Canada, j'ai travaillé sur mon costume pour essayer de faire passer le message que les Indiens d'Amérique du Nord et du Canada existent encore et ils ne sont pas forcément heureux dans leur réserve. Et dès que je peux, je prends le micro et j'explique différentes choses à travers mon costume. Parce que c'est facile d'avoir un costume d'Indien, juste un pagne, une plume dans les cheveux. Mais moi je veux être crédible au niveau des gens en fait. Le fait que j'ai travaillé sur mon costume, c'est pour montrer que j'ai un grand respect pour cette culture qui ne m'appartient pas. Et qui vous a montré à faire tout ça? J'ai rencontré des natifs il y a presque une vingtaine d'années maintenant. Des natifs, des Lakota, Cherokees, Séminoles, des gens un peu en France qui habitent en France. Certains qui travaillent encore aujourd'hui à Euro Disney, d'autres qui sont mariés avec des Françaises. Et c'est avec ces gens-là qui m'ont montré certaines choses. Qui m'ont, si vous voulez, quelque part autorisé à faire quelque chose, certaines choses. Voilà. Je suis plus dans la démonstration spirituelle que de me pavaner en costume d'Indien et dire voilà, moi je joue aux Indiens. Est-ce que vous vous sentez indien? Non, du tout. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est une chose que. On ne peut pas se donner une culture qui n'est pas la nôtre. On peut avoir des sentiments, on peut avoir des. Comment je pourrais dire je ne trouve pas les mots qui conviennent. On peut se rapprocher de quelque chose, mais sans être quelque chose qu'on ne peut pas, quoi, en fait. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, même ou même pas, quoi. Parce que quand je vois quelque chose qui ne marche pas, que ça ne me plaît pas, je vais vers les gens. Ça, ce que tu fais, c'est pas bon, c'est irrespectueux. Et ça, des fois, ça déplaît. Mais non, je suis personne pour dire certaines choses, et je le fais quand même. Maintenant, la personne où elle va comprendre ou elle ne comprend pas, mais c'est tant pis pour lui. C'est compliqué. C'est compliqué pour. On n'est pas, je veux dire, on est beaucoup et pas beaucoup en France pour essayer de comprendre de près ou de loin comment ça fonctionne. Regardez, pour un exemple, la fille qui vient de passer avec la robe du dress, c'est une robe de cérémonie. On ne se promène pas dans un camp avec une robe de cérémonie à 2 ou 3 heures avant les danses. Ça se fait pas. C'est irrespectueux. Moi, ma tenue de danse, dès que j'ai fini de danser, hop, j'enlève ma tenue de danse et je range les plumes et tout. Et 1 heure avant de danser, je me maquille, je m'habille et je vais danser. Je ne me promène pas avec ma tenue de danse. J'ai une tenue de tous les jours, on va dire, qui me permet d'être à l'aise et puis rester dans le contexte que je veux rester. Mais il y a des choses que je ferai. Puis donc, vous n'avez pas tous la même façon d'aborder Non. cette culture-là? Non, du tout. Et ça crée des fois des tensions parce qu'on a des discussions qui n'ont pas de sens. En fait, on essaie d'expliquer les choses. Je ne vais pas dire que je connais tout sur tout, mais je donne mon sentiment. Et on le prend bien, on le prend moins bien.
chacun il prend ça comme il veut. Mais s'il me pose la question, s'il me demande quelque chose, parce que la plupart des gens ici me connaissent depuis très longtemps en fait. Je ne vais pas dire que je suis une figure, mais ils savent qui je suis. Et donc, eux, ils me respectent ou ils me craignent. C'est l'un ou l'autre. Des fois, c'est les deux. Ils n'ont pas envie de m'approcher parce qu'il paraît que je n'ai pas un physique très sympathique. Et ça, j'en suis content parce que ça, ils me foutent la paix. Vous voyez. Mais une fois qu'ils me connaissent, il n'y a pas de souci, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Puis, qu'est-ce qui vous a mené, vous, à cette culture-là, en fait? Eh ben, je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir rencontré les natifs, notamment un Cherokee qui s'appelait, parce qu'il est plus de ce monde, Gary Lutelbir. Et il habitait à Lausanne à l'époque, et puis il s'est marié avec une Française dans le midi de la France. Et on s'est rencontrés, et puis on a fait des poos ensemble, on a dansé ensemble. Et après, il y a un Lakota qui était venu, pareil, il était venu ici pour un pot, et puis il est venu pour 15 jours, il est resté 6 mois. Il est reparti, il a retrouvé une fille, enfin bref, c'était compliqué. Donc, c'est Ouais, des rencontres, finalement. des rencontres qui a fait un déclenchement. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, il y a des moments donnés, des fois vous vous levez le matin et dites qu'est-ce que je fais de ma vie. J'aurais pu faire, j'aurais pu, comment dirais-je, m'intéresser aux Celtes ou bien ou autre chose, pas forcément à la culture amérindienne, mais cette culture, elle a tellement été opprimée, elle l'est encore aujourd'hui. Allez. Bonjour. Elle est tellement encore aujourd'hui qu'elle mérite qu'on en parle, quoi, et qu'on en parle correctement. Parce que la plupart des gens, si vous leur posez des questions, ils ne savent pas, quoi. Ils ne savent pas le pourquoi de la chose, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ils ne savent pas pourquoi manquer un pipi. C'est comme le tipi, on vit le tipi, on ne dort pas que dedans. C'est un ensemble. C'est pas juste un campement. On brûle de la sauge, je brûle de la sauge, je purifie, je fais les choses correctement. Les perches, ils ont un sens. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Tout ça, les perches, il faut les respecter. La toile, il faut qu'elle soit tendue. Enfin, plein de petites choses comme ça que c'est pas anodin. D'abord, je vais vous donner une petite anecdote. Chose que je ne fais jamais, mais des fois ça m'arrive. On faisait la route, on arrive ici, et puis dès qu'on arrive ici avec la voiture, qu'est-ce que je fais? Hop, je déballe, je monte le tipi. Là j'ai fait une pause, j'ai bu une bière. Eh ben, le tipi, j'ai recommencé 3 fois. À chaque fois il était en vrac. Pour vous dire, ça m'arrivait 2 ou 3 fois. Et je me dis à chaque fois je ne le ferai pas, mais là il faisait tellement chaud, j'aurais pu boire de l'eau. J'avais une bière fraîche qui m'attendait, j'ai bu une bière, et ben le tipi il n'a jamais été bien monté. J'ai dû m'apprendre 3 fois à le faire. Alors que en temps normal, le tipi, il est monté correctement du premier coup. Peut-être pour vous ça a l'air de rien, mais moi je sais. Il me dit, Jorg, je dis ne le fais pas parce que je le fais quand même. Et bing, bam, boum, ça marche pas. Je ferai demander à ma copine, c'est à chaque fois c'est pareil. Enfin à chaque fois. Je dis arrête, tu boiras quand tu auras fini. Alors une fois que la toile est démontée, que les piquets sont mis, après je peux prendre une pause et là je peux éventuellement boire une bière. Et votre copine, elle est avec vous ici? Oui, elle est là. Mais là, elle est partie faire 3 courses. On a une petite caravane, on voyage avec une petite caravane. Et dans la caravane, on a un frigo et puis on a du manger dedans. Et là, elle est partie faire des petites histoires. Et puis sinon, on voyage tous les deux avec le chat. Est-ce qu'elle danse avec vous aussi? Non, elle danse pas. Non, elle danse. Elle m'aide beaucoup pour m'habiller parce que je ne peux pas m'habiller tout seul. Il y a des choses que je ne peux pas faire tout seul. Elle m'aide dans ma démarche spirituelle. Mais elle danse pas. Elle préfère rester à l'écart. C'est son choix de le faire. Je le comprends. D'ailleurs, au début, elle ne voulait pas s'habiller. Mais tu prends ton temps. Moi, j'étais habillé et elle était avec sa tenue civile. Tu prends ton temps quand tu as envie, puis un petit peu à la fois. Et ben, on a fait une robe, et puis une deuxième, et puis une tenue, etc. Et puis maintenant, il se sent bien.
Et vous êtes de la région ici? Non, non, on habite à 1400 km d'ici. Dans les Landes. Vous voyez les Landes en France? La France, elle est comme ça, un hexagone. Nous, on est dans l'Est. Voilà, on est dans l'Est. Et moi, je suis ici. Donc, à côté de Pau. OK. À côté de Pau, Bayonne, l'océan. Donc vous faites beaucoup de chemin comme ça pour aller Oui, de powwow en powwow, de Oui, 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 regroupement en regroupement. Oui, oui.